Bienvenue, chers explorateurs de l'invisible, des échos du passé et des murmures du destin. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui nous plongeons dans les profondeurs d'une date gravée, non seulement dans le calendrier des saints, mais aussi dans l'âme même des traditions séculaires, une date où le ciel rencontre la terre, où les ombres murmurent des avertissements et où l'archange lui-même descend pour veiller sur le monde. Le 29 septembre, ce n'est pas un jour ordinaire, c'est la Saint-Michel, un carrefour mystique où l'été cède définitivement sa place à l'automne, où les récoltes sont rentrées, les contes faits, et les esprits se préparent aux longues nuits d'hiver. C'est le jour de l'archange Michel, un nom qui résonne comme un coup de tonnerre dans les annales du sacré, celui du chef des armées célestes, du protecteur par excellence, du psychopompe qui guide les âmes. En France et bien au-delà, ce jour est empreint d'une signification profonde, mélange subtil de foi chrétienne et d'anciennes croyances païennes liées au cycle de la nature. Ce n'est pas seulement une commémoration religieuse, c'est un moment de transition cosmique. Longtemps, la Saint-Michel a marqué la fin des baux agricoles, le règlement des dettes, le changement de place des serviteurs. C'était la date où l'on faisait le bilan de l'année écoulée et où l'on se projetait vers la saison froide, espérant la protection divine contre les maux et les ténèbres grandissantes. Le jour de la Saint-Michel est celui où les supplications s'élèvent vers le ciel avec une intensité particulière. Les fidèles implorent l'archange pour la santé et la guérison, notamment contre les maladies de l'âme et du corps qu'ils croient causées par des influences maléfiques. Ils demandent sa protection inébranlable contre le mal, les tentations et les dangers invisibles qui rôdent dans l'obscurité. Les agriculteurs, eux, prient pour une bonne récolte et la protection de leurs biens, tandis que ceux qui cherchent l'amour ou le mariage espèrent que l'archange, symbole de pureté et de force, intercédera pour eux. Ce jour est également une occasion de demander courage et force pour affronter les défis de la vie, à l'image du guerrier céleste qu'est Michel. Ses racines plongent bien plus profondément que le christianisme, se mêlant aux célébrations celtiques de l'équinoxe d'automne et aux rituels de fin de moisson, où l'on remerciait la terre pour ses dons et où l'on conjurait les esprits pour un hiver clément. Mais qui est donc cet archange Michel, dont le nom seul suffit à faire frissonner les démons? Son histoire n'est pas seulement celle d'un saint, c'est une épopée cosmique, un mythe fondateur qui traverse les millénaires. Imaginez, au commencement des temps, avant même que l'homme ne foule la terre, une révolte éclata au sein des cieux. Lucifer, l'ange de lumière, empli d'orgueil, refusa de se soumettre à la volonté divine. Il déclara « Je ne servirai pas » et entraîna avec lui une légion d'anges déchus. C'est alors que Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », se leva. Il n'était pas le plus puissant, mais il était le plus loyal, le plus pur dans sa foi. D'une voix de tonnerre, il défia Lucifer, qui est comme Dieu. Et ce fut le signal d'une bataille céleste d'une violence inouïe. Les cieux s'embrassèrent de lumière et d'ombre, les épées des anges s'entrechoquèrent et le cosmos frissonna sous l'impact de ce combat spirituel. Michel, vêtu d'une armure scintillante, brandissant son épée de feu, se jeta dans la mêlée avec une détermination farouche. Il repoussa Lucifer et ses légions, les précipitant des hauteurs célestes vers les abîmes infernaux, les condamnant à errer dans les ténèbres éternelles. C'est de cette victoire qu'il tire son titre de prince des armées célestes, le chef incontesté des anges. Mais l'histoire de Michel ne s'arrête pas là. Il est aussi le peseur d'âmes le jour du jugement dernier, celui qui, avec sa balance, détermine le poids des bonnes et des mauvaises actions de chacun. C'est lui qui guide les âmes des défunts vers l'au-delà, les protégeant des pièges des démons sur leur chemin. En France, sa légende est indissociable du mont Saint-Michel, où, selon la tradition, il apparut à l'évêque Aubert d'Avranches au 8e siècle, lui ordonnant de bâtir un sanctuaire en son honneur sur le rocher. L'évêque, d'abord incrédule, reçut plusieurs visites de l'archange, qui alla jusqu'à lui transpercer le crâne de son doigt pour le convaincre, laissant une empreinte ineffaçable. Ce prodige donna naissance à l'une des merveilles du monde, un lieu où le sacré et le mystique se rencontrent de manière saisissante, témoignant de la puissance et de l'omniprésence de l'archange. Ce jour si particulier est fertile en signes
et en messages que le cosmos nous envoie, des indices pour déchiffrer notre avenir et comprendre notre place dans l'ordre des choses, pour peu que l'on sache les observer et les interpréter. Signe du destin. Proverbe populaire. S'il fait beau à la Saint-Michel, l'été de la Saint-Martin, le 11 novembre sera beau. Cela signifie que la météo du 29 septembre est un présage direct pour l'automne. Un ciel clair et ensoleillé promet une période douce et agréable bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre, un véritable été indien qui prolongera la joie des récoltes. Vent de Saint-Michel, vent d'hiver. Si le vent souffle avec force ce jour-là, il est considéré comme un messager des rigueurs hivernales à venir. Un vent froid et puissant annonce un hiver précoce et potentiellement rude, signalant qu'il est temps de se préparer. Pluie de la Saint-Michel, beaucoup d'eau dans le ciel. Si la pluie est au rendez-vous, on s'attend à un automne et un hiver pluvieux. Cela peut être bon pour les nappes phréatiques, mais annonce aussi des conditions difficiles pour les travaux des champs. À la Saint-Michel, la récolte est finie, l'hirondelle s'en va et le bétail rentre à l'étable. Cette maxime rappelle le caractère transitoire du jour. Les hirondelles, symboles de l'été, migrent, et les animaux domestiques sont mis à l'abri pour l'hiver. Observer ces mouvements est un signe de l'inéluctable passage des saisons. À la Saint-Michel, les poules rentrent à l'autel. Une variante humoristique de la précédente, signifiant que même les volailles, avec leur instinct, savent qu'il est temps de se mettre à l'abri du froid qui approche. C'est un signe que la nature se prépare au repos hivernal. Un bon Saint-Michel, un bon vin de Noël. Si le temps est sec et ensoleillé, on espère que les vendanges auront été bonnes et que le vin nouveau, qui sera dégusté à Noël, sera d'excellente qualité. C'est une promesse de festivité et d'abondance pour les fêtes de fin d'année. Proverbe Beethoven et financier, régler ses comptes à la Saint-Michel, ce n'est pas qu'un conseil de gestion, c'est une véritable superstition. Ne pas solder ses dettes, ne pas faire le point sur ses finances, c'est s'exposer à des difficultés financières pour toute l'année à venir, comme si l'archange, garant de l'équilibre, désapprouvait le désordre. Ne pas se fâcher à la Saint-Michel. Un conflit ou une dispute ce jour-là est censé attirer la discorde et les malentendus pour les mois à venir. L'énergie de la confrontation attire les énergies négatives. Offrir un présent à la Saint-Michel, c'est s'assurer l'amitié. Un geste de générosité, même minime, est considéré comme un catalyseur de bonnes relations et de fidélité. C'est une manière de semer la bonne volonté. Éviter les grandes décisions ce jour-là. La Saint-Michel est une période de bilan, pas de lancement. Prendre une décision capitale risque de la rendre instable, car le moment est à la réflexion et à la consolidation, non à la nouveauté disruptive. Si vous trouvez un objet perdu, c'est un signe de protection. Retrouver quelque chose que l'on croyait disparu est interprété comme un signe que l'archange veille sur vous et vos biens, un petit miracle du quotidien qui apporte réconfort et chance. Rêve en cette nuit, les rêves de la nuit de la Saint-Michel sont considérés comme particulièrement significatifs, porteurs de messages du monde spirituel. Rêvez de combat ou de bataille. Ne vous effrayez pas, cela ne prédit pas un conflit physique, mais plutôt une lutte intérieure, une épreuve que vous êtes en train de traverser ou que vous allez devoir affronter. L'issue du combat dans le rêve peut indiquer votre capacité à surmonter les obstacles. Rêver de gagner signifie une victoire prochaine sur vos démons intérieurs ou un problème persistant. Rêver d'anges ou de lumière divine, un signe clair de protection et de guidance. C'est une indication que des forces bienveillantes veillent sur vous, vous offrant soutien et illumination dans une période de doute ou de difficulté. Rêver de serpents ou de créatures sombres, un avertissement. Ces rêves symbolisent des tentations, des pièges ou des personnes malveillantes dans votre entourage. Soyez vigilants, car votre subconscient vous alerte sur des dangers cachés. Rêvez de traverser un pont ou un passage. Signe de transition importante dans votre vie, un changement de phase ou une décision majeure à prendre. Le rêve vous prépare à cette évolution et vous encourage à franchir le pas. Rêvez de monts ou de hauteur,
symbolise l'élévation spirituelle, la recherche de la vérité ou l'atteinte de vos aspirations les plus profondes. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Nés en ce jour, ceux qui ont la chance de voir le jour en cette date sacrée sont marqués d'un sceau particulier. Ils sont souvent dotés d'une volonté de faire, d'un sens aigu de la justice et d'une âme de protecteur. Tels l'archange, ils sont destinés à mener des combats, non pas toujours physiques, mais souvent moraux ou spirituels, pour défendre ce qui est juste. Leur chemin est parsemé d'obstacles, mais leur détermination leur permet de les surmonter. Ce sont des leaders naturels, charismatiques, mais parfois intransigeants dans leurs convictions. Ils possèdent une intuition développée et une connexion profonde avec le monde spirituel, ce qui les rend sensibles aux énergies environnantes. Leur destin est souvent lié à la défense des faibles et à la recherche de la vérité. Onomastique. Le 29 septembre est évidemment le jour des Michel, mais aussi des Michael, Michel, Michaela. Il est parfois aussi associé indirectement à Raphaël et Gabriel, les autres archanges. Si votre nom est Michel ou Michel, sachez que vous portez un prénom chargé d'une puissance symbolique immense. Michel en particulier incarne la force, la protection et la loyauté. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme des piliers, des individus sur lesquels on peut toujours compter. Ils sont courageux, intègres et n'hésitent pas à se battre pour leurs idéaux. Mais attention, cette force peut parfois se muer en une certaine rigidité, une difficulté à faire des compromis, car leur conviction est souvent absolue. Maintenant que nous avons exploré les messages cachés de ce jour, penchons-nous sur ce que nos ancêtres nous ont légué, les traditions et les rituels, des gestes chargés de sens pour attirer la bienveillance et repousser les maléfices. Traditions et rituels, ce qu'il faut faire. 1. Le festin de loi de la Saint-Michel. Objectif. Assurer la prospérité, la chance et la protection pour l'année à venir, en particulier pour les finances et la santé. Ce qu'il faut, une oie, des pommes, des marrons, des herbes aromatiques, thym, laurier, romarin. Quand et comment? Traditionnellement, l'oie est préparée et rôtie le jour de la Saint-Michel. Le rituel veut que l'on la cuisine avec amour et intention. Avant de l'enfourner, il est conseillé de murmurer une intention de gratitude pour les récoltes passées et de bénédiction pour les futures ou de protection pour le foyer. Pendant le repas, chaque convive doit manger un morceau de l'oie avec la pleine conscience que cela nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme et la prospérité du foyer. Texte symbolique. Oie de Michel, que ta chair nourrisse mon corps et ton esprit ma maison, que la prospérité s'ancre, que la misère s'éloigne par la grâce de l'archange. Après le rituel, les os de l'oie ne doivent pas être jetés négligemment. Certains les enterraient au pied d'un arbre fruitier pour assurer une bonne récolte l'année suivante, ou les brûler pour disperser les énergies positives. 2. La bénédiction de la miche de pain. Objectif. Bénir le pain, aliment essentiel, pour qu'il ne manque jamais à la table et qu'il apporte santé et réconfort. Ce qu'il faut, une miche de pain ronde, de préférence faite maison, quelques grains de sel. Quand et comment? Le matin de la Saint-Michel, préparez ou achetez une belle miche. Avant le premier repas, placez-la au centre de la table. Prenez une pincée de sel, symbole de pureté et de conservation, et saupoudrez-en légèrement le pain en cercle, tout en récitant une prière de bénédiction. L'idée est de charger le pain d'intentions positives. Chaque membre de la famille doit ensuite en couper un morceau et le manger en silence, en pensant à la gratitude et à l'abondance. Texte symbolique. Pain sacré, fruit de la terre et don du ciel, sois béni en ce jour de Michel. Que la faim ne franchisse jamais notre seuil, que la santé nous accompagne et que la grâce nous garde. Après le rituel, les miettes ne doivent pas être gaspillées. On les donnait aux oiseaux, en signe de partage avec la nature, ou on les conservait dans un petit sachet pour attirer la chance. 3. L'allumage de la chandelle de protection. Objectif. Invoquer la protection de l'archange Michel contre les forces du mal, les peurs et les influences négatives. Ce qu'il faut, une chandelle blanche ou bleue, couleur associée à Saint-Michel, une allumette, un endroit calme et sécurisé. Quand et comment?
Au crépuscule, lorsque les ombres commencent à s'allonger, trouvez un endroit paisible chez vous. Allumez la chandelle, concentrez-vous sur la flamme, visualisant l'énergie protectrice de l'archange vous entourant. Exprimez à voix haute ou mentalement votre demande de protection pour vous-même, votre famille et votre foyer. Laissez la chandelle brûler complètement si possible, ou éteignez-la en remerciant l'archange. Texte symbolique: Archange Michel, guerrier céleste, je t'invoque en ce jour béni, que ta lumière dissipe l'ombre, que ton épée repousse le mal, protège-moi, protège ma demeure, protège les miens, ainsi soit-il. Après le rituel, les restes de cire peuvent être conservés comme un talisman personnel de protection. 4. La cueillette des marguerites de Saint-Michel astéracées. Objectif: embellir la maison, attirer la joie, la paix et la protection naturelle. Ce qu'il faut: des fleurs d'astère ressemblant à des marguerites violettes ou bleues qui fleurissent à l'automne. Quand et comment? Dans la journée, si le temps le permet, partez à la recherche de ces belles fleurs d'automne. Cueillez-les avec respect, en ne prenant que ce dont vous avez besoin. Ramenez-les à la maison et disposez-les dans des vases, particulièrement près des entrées ou des fenêtres. Leur floraison tardive est un symbole de persévérance et de beauté qui résiste à l'approche de l'hiver, et elles sont censées repousser les énergies négatives. Après le rituel, lorsque les fleurs fanent, ne les jetez pas. Vous pouvez les sécher et en faire des pots pourris pour continuer à diffuser leur énergie protectrice, ou les brûler en extérieur pour renvoyer les mauvaises énergies. Tradition culinaire. Outre loi, la Saint-Michel est également le jour des récoltes de pommes. C'est pourquoi de nombreux desserts à base de pommes sont préparés: tartes aux pommes, compotes, beignets. Les marrons, autres fruits de l'automne, sont également très présents. C'était aussi le moment de la miche de pain, un pain rond et généreux, souvent enrichi pour l'occasion. Mais attention, chers amis, car si ce jour offre de grandes opportunités de bénédiction, il est aussi parsemé de pièges invisibles, d'actions à proscrire sous peine d'attirer les foudres du destin. Nos ancêtres connaissaient la puissance des interdits et savaient que les briser, c'était défier l'ordre cosmique. Principaux interdits du jour: ce qu'il ne faut pas faire. 1. Ne pas provoquer de querelles ou de conflits. C'est sans doute l'interdit le plus fondamental. L'archange Michel est un guerrier contre le mal, mais il est aussi un protecteur de la paix et de l'ordre divin. Déclencher une dispute, une confrontation violente, ou même simplement se laisser emporter par la colère ce jour-là, c'est inviter la discorde et l'agitation dans votre vie pour les mois à venir. Vous risquez d'attirer des énergies négatives qui perturberont votre foyer et vos relations, car vous contredisez l'essence même de la mission de l'archange: rétablir l'harmonie. 2. Ne pas commencer de nouveaux projets majeurs. La Saint-Michel est un jour de bilan, de transition et de clôture de cycle, non de commencement. Lancer une nouvelle entreprise, un grand projet de construction ou prendre une décision radicale dans sa vie professionnelle ou personnelle ce jour-là est fortement déconseillé. On croit que ces initiatives seront vouées à l'échec ou rencontreraient d'innombrables obstacles, car elles manquent de la bénédiction appropriée pour un départ. Il faut d'abord faire le ménage avant de semer du nouveau. 3. Ne pas effectuer de travaux de jardinage lourds ou de remuage de terre. Ce jour est associé à la fin des récoltes et au respect de la terre qui s'apprête à se reposer. Remuer la terre de manière agressive, labourer intensément ou entreprendre de gros travaux de terrassement est perçu comme un manque de respect envers les esprits de la nature et le cycle sacré. Les conséquences pourraient être une terre moins fertile l'année suivante, des problèmes avec les cultures ou même des petits accidents liés aux travaux, comme si la terre se défendait. 4. Ne pas critiquer, répandre des rumeurs ou commérer. Les paroles ont un pouvoir immense, surtout en un jour où les voiles entre les mondes sont plus minces. Se livrer à la médisance, au jugement ou à la diffusion de fausses informations est considéré comme attirer des malédictions sur sa propre langue et son esprit. On risquerait d'être, à son tour, la cible de commérages ou de voir ses propres secrets révélés, car la négativité des paroles revient à son émetteur. L'archange, qui pèse les âmes, n'apprécie guère les cœurs légers et les langues pendues. 5. Ne pas refuser l'hospitalité à un étranger ou un nécessiteux.
L'archange Michel est aussi un guide et un protecteur des voyageurs et des démunis. Refuser son aide à quelqu'un dans le besoin ou fermer sa porte à un étranger qui frappe, c'est s'exposer à une perte de bénédiction et à la solitude. On dit que celui qui refuse l'hospitalité verra sa propre maison devenir moins accueillante et que la chance le fuira. C'est un rappel de l'importance de la charité et de la compassion. 6. Ne pas emprunter ou prêter de l'argent sans réfléchir. La Saint-Michel est, historiquement, le jour du règlement des comptes. Créer de nouvelles dettes ou s'engager dans des transactions financières risquées est mal vu. Cela perturbe l'équilibre financier et peut entraîner des difficultés économiques pour l'année à venir, car l'énergie de la dette contractée en ce jour s'étendrait sur les prochains mois. La prudence est de mise pour maintenir une stabilité financière. 7. Ne pas porter de vêtements sales ou négligés. La propreté, tant physique que spirituelle, est importante en ce jour saint. Porter des vêtements sales ou négligés est perçu comme un manque de respect envers l'archange et les énergies positives. Cela peut attirer la malchance et la misère, car le désordre extérieur reflète un désordre intérieur, ouvrant la porte aux influences négatives. 8. Ne pas se vanter ou faire preuve d'orgueil. Démesuré. L'archange Michel est celui qui a terrassé Lucifer pour son orgueil. Se vanter de ses succès, afficher une arrogance démesurée ou se croire supérieur aux autres ce jour-là, c'est s'exposer à la jalousie, au revers de fortune ou à une chute inattendue. L'humilité est une vertu cardinale qui attire la bienveillance divine et la protection, tandis que l'orgueil provoque la colère des cieux. 9. Ne pas laisser les portes et fenêtres ouvertes la nuit. Si les coutumes varient, dans certaines régions, on pense que la nuit de la Saint-Michel est propice au passage des esprits, bons et mauvais. Laisser les ouvertures béantes est une invitation à ce que des entités indésirables pénètrent dans votre foyer, apportant avec elles maladie, malheur ou désordre. Il est conseillé de bien fermer et de sceller énergétiquement sa maison pour la nuit. 10. Ne pas ignorer les signes ou les intuitions. Ce jour est riche en messages. Ignorer les pressentiments, les rêves marquants ou les coïncidences étranges, c'est se priver de la guidance céleste et risquer de manquer une opportunité ou de tomber dans un piège. L'archange Michel communique souvent par ses biais, et ne pas l'écouter, c'est refuser sa protection. Puissent ses connaissances éclairer votre chemin et vous guider à travers les mystères du temps. Que la lumière de l'archange Michel veille sur vous en ce 29 septembre, vous apportant protection, sagesse et prospérité. N'oubliez jamais que les traditions ne sont pas de simples superstitions, mais des ponts vers une sagesse ancestrale, des clés pour comprendre le monde qui nous entoure et l'univers qui sommeille en nous. Prenez soin de vous et que la bienveillance vous accompagne. À très bientôt pour de nouvelles explorations.